Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Je m'appelle Myriam, j'ai vécu une enfance à Paris. C'était une jeunesse ordinaire. Je viens d'une famille d'artistes et d'architectes depuis 5 générations. Je suis d'une culture franco-finlandaise. Ma mère est finlandaise. Elle a vécu là-bas. Elle est arrivée en France il y a 40 ans, en rencontrant mon père. Quand j'ai 4 ans, mes parents divorcent. Et donc, je suis élevée par ma mère, à Paris. Voilà. Donc, je vis une vie... je vis dans le centre de Paris, un quartier riche, et j'ai un sentiment de décalage car je me sens un peu comme si on était les pauvres du quartier. Alors qu'en fait, on est normal. Je suis une enfant très sage, plutôt sage, ordonnée, douce, joyeuse, sensible. Voilà, j'ai le sentiment de pousser droit quand je suis petite. Voilà. Ma maman est protestante luthérienne, non pratiquante. Elle est attirée par le bouddhisme. Mais elle pratique pas le bouddhisme. Elle est psychologue de formation. Mon papa est français, de culture catholique. Il est élevé toute son enfance dans un collège jésuite et c'est très strict, ce qui l'écœure un peu de la religion catholique et l'éloigne d'elle. Toute sa vie, il adhère à un courant ésotérique qui se dit caché. Je suis baptisée à 10 ans, en même temps je reçois ma première communion, et après 3 ans de catéchisme, mon frère et ma sœur ont suivi le même parcours. Voilà, dans ma famille c'est comme ça, même si mes parents pratiquent pas. Je passe un bac littéraire dans un bon lycée parisien, et je veux même suivre ces études-là en sortant du bac. J'hésite avec des études d'art, mais finalement j'échoue en tentant une école d'arts appliqués réputée, et pour moi c'est un gros échec et un fort traumatisme. Je suis quand même acceptée dans des études d'architecture, poussée par mon père, lui-même architecte, et voilà, je suis acceptée facilement. Voilà, cette année-là, je fais une année d'architecture et très forte émotionnellement, je m'en souviens toute ma vie. Je rencontre des gens incroyables, et en particulier 2 personnes qui vont beaucoup me marquer. Je me fais un ami qui est pour moi comme un frère. Et je vois que, contrairement à moi, lui, il a l'air libre intérieurement. Et je me pose des questions, ça m'intrigue. Il a une lumière en lui. À côté de ça, il y a aussi un autre garçon dont je tombe complètement amoureuse, et pour moi, c'est l'homme de ma vie, mais ça ne marche pas. Donc la fin de l'année se termine, on part tous en vacances. Moi, je veux rejoindre mon ami, qui est pour moi un frère, mais à l'époque, il n'y a pas nos moyens de communication actuels, et je me retrouve toute seule en été, dans le sud, en Provence. Et là, ça va plus, en fait. Un soir, je me retrouve seule, là-bas, dans cette maison, et c'est là que je disjoncte. Je suis dans le lit, et je me sens totalement, définitivement seule. Je veux rejoindre cet ami, mais c'est pas possible. Et là, j'ai envie de mourir, en fait. Alors, je fais rien, en fait. J'ai pas le courage d'agir, mais parce que j'ai une intuition en moi. Je me sens comme dans des flammes, prisonnière de flammes. Et je me dis, est-ce que ces flammes seront éternelles si je fais quelque chose comme ça? Et du coup, je fais rien, mais quelques temps plus tard, je me réveille dans un lieu, je sais pas où je suis, et
Plus tard, je comprends qu'en fait, c'est l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc je me retrouve hospitalisée 3 mois, les 3 mois de l'été. Je passe mes grandes vacances à l'hôpital. J'ai des bribes de souvenirs, dans un halo un peu. J'ai des souvenirs particuliers. Je me souviens des infirmiers en blouse blanche, des portes toujours fermées à clé derrière nous, de ce bruit-là, de serrure. Je me souviens que la cour n'a pas de végétaux, donc c'est très minéral, blanc, et on est tous réunis dans une grande salle toute la journée en fait. Il y a une télévision et le programme est vraiment insipide et on s'ennuie à mourir, il se passe rien, on attend toute la journée. Ça sent la cigarette et on fait que fumer. Voilà, on attend. Durant cet été, je me retrouve 2 fois en chambre d'isolement pendant 10 jours. Je pense que même mes parents ne savaient pas vraiment ce que je vivais, voilà, parce que... Donc, dans la chambre d'isolement, évidemment, c'est pas facile, hein. Il y a rien dans cette chambre, c'est une salle vide, toute blanche, aseptisée. Le carreau est flouté, donc je vois pas l'extérieur. Et je suis là comme ça pendant 10 jours, face à rien, quoi, face au vide. J'ai une bouteille d'eau, un seau et un matelas recouvert d'une housse en plastique. Je finis quand même par sortir de mon hospitalisation, donc j'ai 21 ans et là je suis pas en état de faire quoi que ce soit. Je me retrouve en convalescence pendant des mois et des mois, toujours chez mon père dans le sud. Je voudrais reprendre des études, mais je peux pas. Je suis pas en état vraiment. J'ai pris, je me reconnais plus. J'ai pris 25 kilos. J'étais toute jolie, Avant, je me sentais forte et je peux plus me contrôler. J'ai le regard fixe. Je contrôle plus mes mouvements. Je marche l'air hagard. Donc, je reste là dans le sud comme ça, en convalescence pendant 1 an. Faut dire que j'ai un traitement médicamenteux assez lourd, hein, très lourd même, qui provoque tout ça. Voilà, je me sens vraiment, pour la première fois, profondément humiliée. Je me repose donc. Je suis obligée de prendre le temps de me reposer. Et donc, j'arrive miraculeusement à la fin de cette année à reprendre un peu le pas dans la vie. Et donc, je fais le choix de suivre des études d'art et donc j'intègre une prépa artistique, une classe préparatoire, qui me permet d'entrer à une école des beaux-arts dans le Pas-de-Calais. Là, j'étudie pendant 3 ans la céramique et ça se passe pas bien. Voilà. La céramique, pour moi, c'est ce que je voulais faire depuis que je suis adolescente. J'avais fait de la poterie dans un atelier de loisirs et vraiment, c'était merveilleux de toucher la terre et je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait, c'est ce métier. Je veux être potière, quoi. C'était plus une façon d'être, une philosophie de vie. Dans cette école, je m'intègre pas, l'ambiance est pas bonne, je me sens pas aimée de mes camarades et je suis souvent seule. J'ai l'impression qu'on parle derrière mon dos, mais c'est jamais clair, c'est jamais en face. Faut dire que pendant cette période-là, régulièrement, je me retrouve hospitalisée en fait. Pendant toutes ces années d'études, parce que je tombe souvent amoureuse. Et en général, ça marche pas, donc voilà. Et là, juste avant l'examen, je me retrouve hospitalisée. Et donc, j'échoue encore une fois. Ensuite, j'avais aussi envie depuis toujours d'étudier le textile, le design textile, comme j'avais une grand-mère tisserande en Finlande. Donc, j'intègre pour 3 ans une école privée à Paris. Et cette fois, ça se passe bien, enfin. C'est extrêmement enrichissant. Je jubile vraiment dans ces études d'art. J'apprends, je progresse, c'est merveilleux. Je suis dans la couleur, les matières. C'est un vrai bonheur. Avec mes camarades, ça se passe bien. Je suis heureuse enfin. Et là, je me donne complètement pendant ces 3 ans. J'ai pas d'hospitalisation. Et là, je réussis enfin le diplôme. Et enfin, une première victoire. Mais vu que j'habitais encore à Paris, à ce moment-là, pour moi, c'est difficile, en fait, la grande ville. Je sens que c'est pas pour moi depuis toujours. Pour moi, l'univers urbain, c'est un univers carcéral. Il y a pas de végétation, il y a que du bruit, il y a pas de nature, il y a pas de silence.
les gens courent et en fait, j'en peux plus vraiment. J'ai besoin de m'extraire de cette ville. Pour moi, elle a des tentacules qui me retiennent et je sais pas comment m'en extraire et je décide de partir vivre dans le sud, comme j'avais visité une des grandes villes du sud. J'avais adoré, je m'étais dit ah ouais, je pourrais vivre là, ça serait bien, je serais bien quoi. Les gens ont l'air détendus. Du coup, je déménage, j'ai 2 valises avec moi et j'arrive comme ça dans cette ville remplie d'étudiants qui grouillent de vie. Et là, je suis bien là, je vais de découverte en découverte, je me sens enfin adulte. Je commence à travailler, faire des petits boulots à droite à gauche. Comme j'aime énormément la musique aussi depuis que je suis enfant, elle fait partie de ma vie quotidienne, enfin, elle fait partie de moi, elle est en moi tout le temps, voilà, je sais que je veux aussi être chanteuse, parce qu'en fait j'ai, multipotentiel, voilà. Et du coup je réalise enfin mon rêve de prendre des cours de chant. J'avais pas pu avant parce que c'était pas possible dans ma famille, il y avait trop de promiscuité et je pense que ça faisait trop de bruit en fait. Du coup là je suis bien et je trouve des cours vraiment à mon budget, enfin pas cher. Et c'est une grande joie là vraiment de découvrir ma voix en fait, tout humblement mais voilà, de pouvoir découvrir que que je peux chanter, c'est merveilleux et c'est un jeune étudiant de conservatoire qui me donne des cours, il est en fin d'études. Et là je résiste, hein, je sais que je sens un piège en fait, mais voilà, je finis par je suis emportée par mes cours de chant et tout ça, ça me tourne la tête et je tombe complètement encore amoureuse de lui et en fait, il en a rien à faire quoi. Et là, je me retrouve encore à l'hôpital, voilà, une nouvelle fois. En parallèle de ça, mes colocataires, enfin, j'habite en colocation et mes colocataires, enfin, ça se passe pas bien en colocation, là où j'habite. Il se passe des trahisons et là, vraiment, je me retrouve trahie vraiment. Et je réalise que que j'ai touché le fond. Voilà, au bout d'1 an, dans le sud, j'ai touché le fond. Un soir de Noël, je m'arrange pour passer ce Noël seule. Je dis à ma famille que je le passe avec une amie. Et à cette amie, je lui dis que je le passe avec ma famille. Je me retrouve toute seule dans mon studio, parce que j'ai déménagé entre-temps. J'ai quitté ma colocation. Et là, à ce moment-là, je sais que je suis complètement perdue. Je sais que j'ai perdu la foi. J'avais toujours eu la foi en Dieu le Père, miraculeusement. Et là, en fait, j'en ai pas l'air, hein, parce que j'ai l'air bien. Extérieurement, je donne bonne allure, mais à l'intérieur, je suis dévastée. Voilà, j'ai perdu confiance en l'homme. Voilà, je suis vraiment perdue en fait, ce soir-là. Et ce que j'ignore en fait, c'est que 2 semaines plus tard, je vais rencontrer celui qui deviendra mon époux, Michel. Et qu'à ce moment-là, ça va être le début de ma longue et lente reconstruction. Le Seigneur vient me chercher. Voilà, je démarre un nouveau job dans le maraîchage biologique, où se trouve Michel aussi, qui est jardinier de métier. Le fait de travailler aussi dans la nature me fait beaucoup de bien, me répare, me restaure à l'intérieur, me guérit tout en douceur. Comme je suis vraiment écorchée vive, voilà. On se rencontre et on se quittera plus en fait avec Michel. Lui aussi, il a un parcours difficile, il a vécu depuis l'adolescence dans la drogue, des joints toute la journée. On a une opportunité de retaper une maison en Provence, chez mon père. Donc on se met ensemble, on décide de déménager ensemble pour cette maison, mais bon, le projet se fera pas. Mais du coup, on se retrouve à vivre dans un petit village de Provence où j'ai passé souvent mes vacances. C'est un peu mon pays quelque part, c'est voilà, où vit mon père. Là, on arrive comme ça tous les deux et on habite au rez-de-chaussée de la maison de mon père. Et moi, je pense à une erreur de parcours. Je me dis, on connaît personne. On n'a rien en fait. Ni Michel ni moi n'avons le permis. On n'a pas beaucoup d'argent. On a à peine les minima sociaux.
Et on est dépendant pour tout, pour se déplacer, voilà, pour subvenir à nos besoins. Et là encore, je me sens humiliée. Au bout d'1 an, ne connaissant rien aux paroisses, on frappe à la porte du presbytère de notre village. Voilà, mon frère a été confirmé 2 ans plus tôt et il nous pousse à demander la confirmation. Et pour Michel, la première communion. Moi, je me dis que ce sera pas avant des années et on se retrouve là et ça y est, on est accueillis bras ouverts et on démarre un chemin magnifique. Donc, des paroissiens nous accueillent et on se retrouve régulièrement dans des réunions, toutes les semaines, pour échanger. Il y a vraiment une grâce à ce moment-là. Il y a énormément de lumière, une lumière si paisible en fait. C'est tellement beau de rencontrer d'autres chrétiens en fait. Je vois comme tout un peuple sur terre qui marche vers Dieu et c'est magnifique en fait. C'est ce que je ressens à ce moment-là. Voilà, on écoute des témoignages aussi, partage et avec d'autres chrétiens et vraiment on a faim, soif du Seigneur, du Christ. Moi je vois les autres chrétiens, les paroissiens et c'est vrai que je me sens vraiment envieuse et je sens qu'ils ont quelque chose que j'ai pas et quelque part ça m'enrage et je trouve ça injuste en fait. Et je me demande pourquoi eux ils ont ça et pas moi en fait. Et c'est vrai que mon rapport est compliqué à ce moment-là avec l'église et les autres paroissiens. Je me sens vraiment pas à la hauteur quoi. Et je me sens écrasée un peu par ce que je prends pour de l'arrogance, de la suffisance alors que peut-être que ça l'est pas mais moi j'ai l'impression, voilà. Je me retrouve plusieurs fois à faire des retraites. La première à Châteauneuf-de-Galor. Et c'est très dur en fait. C'est par hasard en fait, sur internet, qu'on trouve ce lieu avec mon frère, on y va ensemble. Et là je suis prise par la tentation de la valise, plusieurs fois. Le soir dans ma chambre, là-bas, je me dis mais qu'est-ce que je fais là ? Je comprends rien, je vois les autres à la messe qui se lèvent, qui s'assoient, J'ai l'impression d'être sur Mars, en fait. Je sais pas ce que je fais là, j'en parle au prêtre, et comme il est vraiment lumineux, plein de joie, il me dit d'y aller tranquillement, de pas me mettre de pression, Et du coup, ça m'apaise, et ça va, ça se passe bien. Les enseignements que je reçois là-bas, qu'on reçoit, je bois ça vraiment, ça y est, je sais que j'ai enfin des réponses à toutes les questions que je me pose depuis toujours, en fait. Tout me parle, quoi. Tout ce qui est dit dans les enseignements me parle, en fait. C'est la première fois que ça me parle. 1 heure avant la fin de cette retraite, après avoir lutté pendant tout le séjour, j'arrive à recevoir le sacrement de réconciliation. Première grande confession de ma vie, tout mon passé. Je me sentais alors avant écrasée, le visage plein de suie, écrasé par un poids. J'arrivais plus à avancer, quoi. C'était 1 an peut-être plus tard, donc on continue, en rentrant, on continue avec Michel notre chemin et notre préparation au sacrement. Et en 2017, on reçoit le sacrement de confirmation. Et sur le moment, je suis vraiment déçue, un peu déçue, parce que j'ai rien ressenti, alors qu'on me fait toute une... on parle du Saint-Esprit, bon, moi j'ai rien ressenti, je suis un peu déçue. Mais en fait, 4 mois plus tard, j'y réalise complètement ébahie que ce gouffre existentiel en moi s'est refermé, en fait. Je marche sur un sol ferme. Les sables mouvants sur lesquels j'avançais ne sont plus là. Et là, vraiment, je sens que Dieu est là. On parle du roc et Dieu est un roc. Et là, c'est ça que je vis, en fait. Voilà. Dieu, mon roc, ma terre ferme. Comme dans les psaumes. Ensuite, on déménage toujours dans le village, mais un peu à l'extérieur, et on se retrouve quasiment en pleine campagne provençale. Et le contact permanent, quotidien, avec la nature me fait un grand bien. Et des fois, je reste des heures à regarder juste une fleur, un brin d'herbe, parce qu'on a un jardin. Et là,
Vraiment, petit à petit, je guéris, moi qui n'ai jamais connu la nature depuis petite. Et en même temps, je suis pleine d'admiration devant cette création. Et je reçois ça comme une déclaration d'amour de Dieu pour moi, qui a créé toute cette beauté, en fait. Je goûte aussi enfin au silence. Pour la première fois, en fait, on a une vie un peu monacale dans le monde, même si on a une vie normale, mais je goûte au silence qui lui aussi me guérit, en fait. Depuis qu'on s'est rencontrés avec Michel, dès les premiers mois, on savait qu'on se marierait ensemble. C'était naturel, On vit 4 ans de fiançailles, mais assez difficile, vu que en 2017, je suis atteinte de la maladie de Lyme. On part en vacances et je me fais piquer à 2 endroits en même temps par des tiques. Au début, j'y prête pas vraiment attention, et puis quelques mois plus tard, j'ai mal, je réalise que j'ai mal la nuit, j'ai des douleurs aux articulations très fortes qui m'empêchent de dormir, et là, ça met la puce à l'oreille. Donc, je vais faire un test sanguin, et il s'avère que c'est positif à la Borrelia. Cette maladie, au début, je la sens, je sens les symptômes, mais ça reste vivable, gérable. Puis au bout de 2 ans, donc les symptômes s'installent progressivement, et au bout de 2 ans, là, j'arrive plus, en fait. Je prends des antibiotiques pendant 1 an et demi, mais je guéris pas. On dit que cette maladie peut se guérir les 2 premières années, et après, elle devient chronique, et moi, ça y est, je crois qu'elle est chronique, et j'ai vraiment mal, et je suis épuisée toute la journée. Je peux plus rien faire, j'ai vraiment l'impression d'avoir 90 ans, de me traîner. Je suis tellement épuisée, j'ai tellement mal que je dois aller au lit, parce que je tiens même pas assise l'après-midi. Tous les après-midi, je suis clouée au lit. Ce qui est dur, au-delà des symptômes qui sont très nombreux et variables, on peut pas s'habituer, en fait, ça change tout le temps. C'est que on peut pas expliquer ce qu'on vit, en fait. Déjà, soi-même, on a du mal à comprendre et à mettre des mots. Alors de là, l'expliquer aux autres, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que ça isole. Le plus dur, c'est ce sentiment d'isolement, et d'incommunicabilité. Et du coup, socialement, ça isole aussi. Tous les après-midi, je suis au lit, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de visites. Le monde continue à tourner, les gens vivent, travaillent, et moi, je peux plus travailler. J'ai plein de projets, je veux étudier le chant, vraiment de manière professionnelle, et je vais au conservatoire, mais j'arrive plus, je suis trop fatiguée. C'est trop dur pour moi de passer la journée d'y aller, quoi. J'ai plus la force. Ça provoque beaucoup de renoncements, des petits, des grands, des morts à moi-même, un peu toute la journée. Personne ne vient à mon chevet, c'est vrai, et je trouve pas les mots, en fait, pour dire ce que je vis. Et il va falloir que j'aille dans une retraite de guérison intérieure, agapée, pour pouvoir enfin mettre des mots sur ce que je vis. Et le mot qui viendra, c'est sidération. La sidération. Et plus tard, un autre mot qui viendra, c'est la torture. Voilà. C'est ce que je vis l'après-midi, surtout, là où j'ai le plus mal. Et c'est ce qui définit ma solitude, en fait, dans cette maladie. Il y a beaucoup de limés, comme on dit, qui finissent par se suicider, parce que c'est vraiment... c'est impossible, quoi, comme maladie. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment... pour tenir, il faut un métal d'acier. Ça forge un métal d'acier quand on pense que le moindre geste ordinaire devient une lutte, en fait. Voilà. Michel, lui, est toujours là, fidèle, vraiment. Il est le seul qui voit et qui sait ce que je vis. Il me soutient sans faille, et il me lâche pas, en fait. Et c'est vraiment héroïque, sa façon de me soutenir. Comme je travaille pas, on me dit que je suis grassement entretenue par mon mari. Et voilà, je ressens vraiment un grand sentiment d'injustice et de colère qui me prend totalement, qui s'installe durablement. Et j'en veux vraiment à la terre entière. Je comprends pas pourquoi j'ai autant d'épreuves. Pourquoi d'autres personnes ont l'air de se régaler au festin de la vie, et ils travaillent, ils ont une famille, et pourquoi pas moi? Je me sens prise dans un cercle de rage et de presque de haine, en fait.
Et en plus, je vois que je souffre mal, que j'ai pas l'élégance de rester bonne en fait dans la maladie. À côté de ça, par contre, je suis attirée et j'ai une grande compassion pour tous les pauvres, ceux qui souffrent, qui sont fragiles, qui sont à côté de la plaque, qui sont pas dans le moule et qui se sentiraient inutiles. Voilà, je me sens peut-être comme eux aussi, un peu. Pendant longtemps, je supplie le Seigneur de me sortir de ce cercle. Je supplie le Seigneur car je me vois laide, vraiment, et j'y arrive pas par moi-même à devenir meilleure. J'en suis incapable. Je peux que le constater. Pendant toute cette période, par contre, je suis prise, écrasée de doutes dans la foi. Je vois les chrétiens qui ont une foi sûre et moi, je peux pas m'empêcher de douter. J'arrive pas à avoir une foi solide. Et un jour, pendant mon sommeil, le Seigneur m'envoie un songe où il me révèle sa présence atomique dans l'Eucharistie et à partir de ce moment-là, tous mes doutes disparaissent et ils ne sont plus jamais revenus. Je suis sûre maintenant que l'Église et les sacrements, c'est vrai. Je finis par retourner à une session de guérison car j'arrive pas à me sortir de ce piège de la colère et de l'agressivité dans lequel je m'enfonce. Quelque temps avant, alors que je suis dans une église, je regarde une statue du Seigneur et il touche mon cœur. Et pour la première fois, je sais qu'il est vivant. Et je l'aime pour la première fois de ma vie. Depuis cet instant, je ne me sens plus seule car j'ai sa présence avec moi au quotidien. Et ça change tout, en fait. Un jour, après une violente dispute, je suis complètement excédée et à bout de moi-même et de ma méchanceté. Et alors, je réalise mon péché. Et je réalise que Jésus, en fait, a pris ma place sur la croix. Je pleure pendant des jours et des jours. Et peut-être 2 semaines, je sais pas, ou 10 jours, enfin. Je veux plus sortir de chez moi et je sais que sans le Seigneur, je suis destinée à l'enfer. Et quelque part, j'ai envie d'y aller parce que j'ai du mal à recevoir sa miséricorde. J'arrive pas, je veux pas la recevoir parce que pendant l'avant de Noël 2020, je reçois une grande grâce. Je vis une manifestation, une épiphanie de Dieu et il me révèle avec puissance et force sa beauté et sa lumière. En particulier, je vois la beauté de l'enfant Jésus et je rencontre l'enfant Jésus en sa lumière. Jusque-là, mon rapport aux jeunes enfants était douloureux. J'avais du mal avec les bébés et les petits-enfants. C'est difficile pour Michel et moi de s'engager vraiment dans le mariage pendant la préparation parce que avec ma maladie, je me demande que veut le Seigneur pour moi. Est-ce que moi, je suis vraiment faite pour le mariage et je sais que je désire tellement être maman un jour, qu'on ait des enfants, mais si jamais je lui transmettais la maladie, ça, je sais que je prie beaucoup à ce moment-là par rapport à ça. En particulier Marie. Finalement, on se marie, Michel et moi, en 2019. Et je prie alors beaucoup Marie pour qu'on puisse devenir parents et que nos enfants soient en bonne santé. Je reçois dans la prière une réponse de Marie qui me dit que je vais être maman. 3 semaines plus tard, on découvre que je suis enceinte. C'est un immense bonheur. C'est le plus grand bonheur de ma vie. De notre vie. C'est inespéré. Cette grossesse est vraiment un enchantement. C'est une parenthèse enchantée. Je me sens heureuse, vraiment, pleinement heureuse. Arrive l'accouchement qui est très long et difficile, 48 heures. Et notre bébé naît en pleine santé. C'est un merveilleux enfant. Et dans ces moments-là, quand je contemple notre bébé, ça me rapproche de Marie.
Alors qu'elle était pour moi si lointaine, si parfaite, je réalise que elle devient proche de moi, accessible et pour la première fois, je me réfugie en elle. Voilà, la grossesse et l'accouchement ont diminué mes symptômes de la maladie de Lyme, même s'ils sont toujours présents. Je dois toujours aller me reposer, mais mon enfant me donne une force inouïe pour me battre et avancer. Et un bonheur, voilà. Pendant tout ce temps, je découvre la joie du service auquel j'aspirais depuis vraiment toute petite, en faisant du bénévolat au Secours catholique et en participant à quelques maraudes. Pour moi, ça aurait été impensable avant de faire ça, vu que j'avais trop de richesse intérieure qui m'éloignait. C'était impensable en fait. Durant ma dernière hospitalisation à l'hôpital psychiatrique, j'ai découvert mon cœur de pauvre et paradoxalement, ça a été un grand bonheur en fait. J'avais plus rien à perdre, comme si j'avais tout perdu en fait, mais en fait ça a une saveur indescriptible. Voilà, j'adore cette image dans l'évangile de Jésus qui lave les pieds de ses disciples et celle de Marie de Béthanie qui parfume le Seigneur. Vraiment, Le Seigneur m'a guéri et petit à petit, il s'est adapté à moi. Après des années donc d'études de chant, lyrique et traditionnel, je décide de démarrer mon métier de chanteuse. Je lance mon atelier d'art, de céramique et de textile et de peinture. Il me donne de commencer, d'oser m'affirmer. Je cesse de me cacher, petit à petit je m'assume. Chose impensable avant. Je sais que mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait de leur mieux et malheureusement, j'ai un sentiment de ne pas avoir été aimée inconditionnellement et jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai souvent rêvé qu'on change de regard sur les personnes malades psychiquement. Certes, il s'agit d'une maladie, mais si on va au fond des choses, je pense que les malades psychiques sont surtout des fous de Dieu qui s'ignorent. Des chercheurs de Dieu et jusqu'à en devenir... ils ont soif jusqu'à pas pouvoir le supporter, en fait. Plus pouvoir le supporter. Et cette humiliation de se sentir considéré comme un humain raté, dont la vie vaut moins que celle des autres. Je pense que le malade psychique est inadapté au monde, mais surtout à un monde sans Dieu, en fait. Voilà, ce qui a changé pour moi, c'est quand on a commencé à croire en moi, à poser un regard positif sur moi. Et là, j'ai commencé à m'en sortir. Et le premier, ça a été le Seigneur, en fait, qui a cru en moi. Voilà, je pense qu'il ne faudrait jamais enfermer quelqu'un dans son histoire, ses échecs, son passé et même ses actes. Et mon cœur s'est élargi. Et j'ai compris que riche ou pauvre, matériellement ou dans notre histoire, on est tous pauvres. On est tous des pauvres sur la terre face à Dieu, en fait. Voilà, le Seigneur m'a donné la grâce de me libérer de ma haine, de cette haine que j'avais envers tous, en fait. Envers tout le monde. On est tous les fils du Père aussi. Et au final, je sais qu'on sera jugé sur l'amour et que la seule chose qui compte, c'est la conversion du cœur. Une dernière chose, je voudrais dire à ceux qui sont dans la maladie psychique de ne pas désespérer, car malgré tout ce qu'on peut croire, je pense qu'on peut vraiment guérir. Mais voilà, par le Seigneur. Seul le Seigneur Jésus peut guérir, en fait, ce genre de difficultés. Et il faut vraiment y croire, en fait. Il faut continuer à s'accrocher et à s'accrocher au Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr.
Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.